Peuple de Dieu, Shalom, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission Croyant des Bérets. Ça fait longtemps, nous n'étions plus ensemble, mais par la grâce de Dieu, nous revenons avec une grande force et avec beaucoup de projets et de surprises pour cette nouvelle année 2026. Je veux commencer aujourd'hui la deuxième partie de notre enseignement qu'on a commencé il y a longtemps, qui se trouve dans Jude 11. La Bible déclare « Malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont égarés par la voie de Balaam et par la révolte de Corée. » Par la grâce de Dieu, on a expliqué la voie de Caïn. On a parlé beaucoup de choses à propos de Caïn. La voie de Caïn, c'est le refus total de la nature pécheresse. Quand tu dis que tu n'es pas péché de la nature et tu peux être justifié par ce que tu fais, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel a été justifié et déclaré juste. Mais Caïn, lui, il est venu donner l'offrande. Ce n'était pas par la foi, mais par les œuvres. Alors que, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la grâce en Jésus-Christ, au moyen de la foi. Alors, je vais commencer la deuxième partie qui parle d'égarement de Balaam. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la doctrine de Balaam. Je suis directement dans le livre des Nombres. Laissez-moi lire Nombres chapitre 22, verset 4. La Bible dit « Moab dit aux anciens des Mandia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. » Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. J'aime beaucoup cette deuxième partie. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Je crois que ça sera mon petit sous-thème. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur les fleuves dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » La Bible déclare, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour les devins. J'aime la précision de la Bible. La Bible n'appelle pas Balaam prophète ou serviteur de Dieu. La Bible dit Balaam était un devin. En Swahili, alikuwa mfumu. Il était un devin. C'est possible de consulter Dieu et tu ne lui connais pas. C'est possible de prophétiser même, de bénir, mais tu ne connais pas Dieu. Et lui rapportèrent les paroles de Balak. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Tu es en train de nous suivre, tu peux partager la vidéo pour ton voisin et même écrire dans les commentaires Balak, fils de Tippor, il était un roi de Moab. Je ne vais pas aujourd'hui entrer dans des histoires parce que je vais prendre beaucoup de temps et j'aurai même à place de base dans la deuxième prédication. Mais moi aujourd'hui vous apporter une petite lumière. Je ne veux pas beaucoup traîner. Je vais vous apporter juste une petite lumière par rapport à ce grand magicien appelé Balaam. D'abord, son histoire, ça se trouve dans le livre des Nombres. C'est lui qui a été écrit, ce livre qui a été écrit par Moïse, qui nous a révélé beaucoup de choses. Nous voyons que le livre de Genèse, c'est le livre qui nous parle du commencement de toutes choses. Et ça nous parle aussi de la mort et de l'échec de l'homme. Nous voyons quand le diable est venu, il a trompé l'homme, il lui a dit, Dieu sait le jour où vous mangerez ces fruits, vous serez comme lui. Alors que Dieu avait dit à Adam, tu mourras. Le 5e chapitre, nous voyons les mots, tel engendra, tel mourit. Ça se répète plusieurs fois. Et là, ça confirme la vérité de Dieu
et les mensonges du diable. Parce que le diable avait dit à l'homme, tu ne mourras pas. Nous voyons ce livre qui a commencé avec beaucoup d'impact, mais qui ça se termine avec la mort de Joseph, qui nous montre que quand l'homme s'appuie de lui-même, il n'a que le résultat comme échec. Nous voyons après cela que l'homme a chuté, parce que le livre de Genèse, ça nous montre la justice de Dieu, mais aussi la faiblesse de l'homme. Et dans le livre d'Exode, nous voyons que Dieu a cherché. Il a établi maintenant le loi de la rédemption. Quand le peuple était en Égypte, Dieu a cherché un moyen par lequel il peut sauver son peuple. La Bible dit dans Exode, il y a un anneau qu'on a immolé à l'honneur de Dieu pour que le peuple soit délivré. Et c'est ainsi que Dieu avait dit au peuple d'Israël, je vous ai livré entre les mains, délivré entre les mains de Pharaon, afin que vous me serviez dans le désert. Et là, nous voyons directement le livre de Lévitique. Dieu nous a sauvés pour lui servir. Dieu nous a sauvés pour lui adorer. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous rendre riches, parce que c'est possible d'être riche sans Dieu. La Bible dit, car la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Dans la bénédiction, il y a la richesse, mais la richesse n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est possible d'être riche et d'être maudit, parce que la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Le psalmiste, il est en train de se poser beaucoup de questions. Pourquoi les méchants prospèrent? Ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu nous a appelés pour lui servir. Nous voyons déjà le livre de Lévitique qui nous parle de l'approchement de Dieu et de l'adoration. Les services, comment servir Dieu et comment se comporter envers Dieu. Maintenant, le livre des Nombres, c'est un livre qui nous parle de guerre. Il y avait des dénombrements que Dieu avait exigé à Moïse de faire, les dénombrements pour les services et les dénombrements pour la guerre. Les dénombrements pour les services et les dénombrements pour la guerre. Mais avant d'aller à la guerre, il fallait d'abord qu'on puisse avoir les dénombrements pour les services de Dieu. C'est impossible de combattre les diables ou de vaincre les diables sans d'abord connaître Christ. C'est ce que ces deux genres de guerre ou ces deux genres de dénombrement nous parlent. Il est impossible pour toi de vaincre le diable et tu n'as pas Jésus. Parce que le combat que nous faisons, l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas le combat de la chair et du sang, mais c'est contre les principautés et les esprits méchants. Et c'est une guerre sainte, c'est une guerre spirituelle qui concerne la foi et la croyance en Jésus-Christ. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires, mais ici, nous voyons maintenant Balaam. La Bible dit que Balaam, il était un devin. C'est ce que la Bible dit de lui. Je n'ai pas d'autre chose à augmenter. Mais c'est que moi, je sais qu'il avait le titre de devin, mais il y a quand même quelqu'un qui a voulu aller lui voir pour consulter Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui connaissent très bien leur pasteur, si je peux le dire, permettez le terme, qui connaissent bien ces hommes de Dieu. Ils aillent là-bas, non pas pour chercher Dieu, mais ils aillent là-bas pour chercher quelque chose de Dieu. Vous allez voir que Balak, il n'avait pas envie vraiment de vivre Dieu. Balak n'avait pas vraiment envie que Dieu puisse lui raconter en fait de changer sa vie. Il avait que Balaam puisse venir, qu'il utilise le Dieu de Balaam pour maudire les peuples d'Israël. Nous reconnaissons nous tous Dieu que c'est un Dieu de bonté. Mais Balak, il a voulu utiliser Dieu dans le mal. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui prient par cet exemple. Seigneur, j'aimerais que tu puisses me bénir pour montrer à quelqu'un. J'ai beaucoup d'ennemis, que tu tues mon ennemi. La Bible dit priez pour vos ennemis. La Bible dit annoncez du bien pour vos ennemis. Il y a des gens qui veulent utiliser Dieu pour leurs défauts. Pour leurs défauts. Ça, c'est la doctrine de Balak. Il ne cherche pas Dieu parce qu'il a envie en réalité de trouver Dieu. C'est ce que Pharaon avait dit. J'aimerais le dire en Swahili, Pharaon kasema yuko wapi mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa na mie niende nimsujudie. Pharaon, tu ne demandes pas Christ pour lui adorer. Tu veux lui tuer. Tu veux lui tuer. Il y a des gens, ils sont en Dieu, mais ils veulent utiliser Dieu pour leurs intérêts. Ça, c'est la doctrine de Balak. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit que Balaam savait que c'était une mauvaise chose. Mais il a dit aux serviteurs de Balak, restez un peu, je dois aller consulter Dieu pour ce truc.
C'est comme les gens viennent vers toi, ils te disent, est-ce que tu peux nous aider à aller tuer quelqu'un? Et toi, serviteur de Dieu, tu sais très bien que tuer c'est mauvais. Mais tu dis à ces gens-là, laissez-moi d'abord aller consulter Dieu. Le problème, ce n'est pas de consulter Dieu. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que tu ne sais pas que tuer, ce n'est pas bien? Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit ou ce que la Bible ne dit pas. Mais pourquoi Balaam, il avait cette envie d'aller consulter Dieu? Parce que la Bible précise que c'était Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. C'est-à-dire, Balaam était prêt à aller consulter Dieu à cause d'un roi. On appelle ça le titre passe avant la mission. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous a pas appelés pour être des stars? Dieu ne nous a pas appelés pour démontrer aux gens. Il y a des gens à cause des titres, ils sont incapables de dire la vérité. Tu as un pasteur ivre dans la ceinture pastorale, tu ne peux pas lui dire la vérité parce que c'est lui qui donne le loyer de l'église. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Je répète, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Combien de gens, à cause de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, ils ont abandonné le ministère? Il y en a d'autres que je le connaissais, ils étaient des serviteurs de Dieu en Afrique. Dès qu'ils ont franchi l'Europe, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Et là, on finit par comprendre qu'ils étaient des serviteurs circonstanciels. Par hasard, tu ne pries pas parce que tu n'as rien. Par hasard, tu n'es pas chrétien parce que tu n'as jamais rencontré un obstacle. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Je ne sais pas, tu es influencé par quoi pour servir Dieu? Ce n'est pas l'argent. Il y en a d'autres qui viennent à l'église à cause de petites filles. C'est pas grave. Balak, fils de Tsippor, roi d'Israël. Balak veut dire désordre. C'est que moi je sais et ce que je reconnais, tu es tellement conscient que tu ne suis pas Jésus parce que tu as vu le miracle, mais parce que tu as été nourri par les pains. Tu ne crois pas. La Bible dit, vous ne venez pas parce que vous avez cru que je suis le Fils de Dieu, mais parce que vous avez faim. Par hasard, tu n'es pas dans cette catégorie de gens qui viennent chez Jésus parce qu'ils ont faim. C'est possible de prier, tu ne connais pas Dieu. Nous voyons Balak qui était un devin. Je termine par ici. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. La Bible dit quand Moïse descendait de la montagne, il avait vu l'or, le veau d'or. Il avait les tables de la loi sur ses mains. Il a brisé les tables de la loi à cause de l'or. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait abandonner les kilts. Par exemple, ce n'est pas l'argent. Je ne sais pas qui te fait abandonner l'amour de Dieu. Ça peut être une série télévisée. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. À cause des titres, on oublie la mission. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.